Ok, ok. Eh ben écoute, je vais continuer la soirée avec eux jusqu'à ce que je chante que Oh bah eux, ma pesanteur me rattrape, quoi. ouais, mais eux, la fatigue les rattrape avant que toi, Oh, bah, le soleil ne te rattrape. d'accord. Bon, bah, ok. Ils vont se reposer. Il vous reste à peu près 1 ou 2 heures avant le lever du jour, si vous avez encore quelque chose à faire. Sinon, le jour se lève. Ben, oui, moi je vais aller me mettre en quête, justement, trouver un enclos où je pourrais trouver. Alors, chien errant, il doit peut-être y en avoir qui traînent quelque part. Et puis, pareil, un enclos où il y aurait des chèvres, hein. Alors, ouais, il y a des animaux de ferme qui sont derrière l'auberge, donc tu peux facilement les attraper dans leurs enclos et les mordre si tu as envie. Oui, non, là, c'est pas spécialement pour me nourrir, mais c'est pour pouvoir savoir où aller chercher en début de nuit prochaine, concrètement. Ok. Est-ce que vous avez besoin de faire quoi que ce soit encore, révérend Hugues ou Euh, frère Anselme? alors, moi, je vais juste faire une chose. C'est quand le petit Étanaël va dormir, Oui. je vais délicatement prendre son poignet et le mordre pour un point de sang. Très bien. Tu gagnes un point de sang. Non, moi je vais aller au lit, entre guillemets, au moment où les soldats disent on est fatigué, on va aller se coucher. Pour paraître y aller comme eux, en fait. Ok. Et ben, il te reste encore voilà, au moins 2 heures avant le lever du soleil. Oui, mais c'est pas grave, je vais en profiter Tu, pour lire un peu. tu lis un peu. Ok. Le jour se lève et vous êtes à vos chambres respectives, dans l'obscurité, les volets bien bien calfeutrés, les portes verrouillées de l'intérieur, et la journée passe. Une nouvelle nuit commence. À l'auberge de la Feuille de Chêne, vous vous réveillez, vous perdez un point de sang, vous gagnez un point de volonté. Hop. Donc, en début de soirée, Hugues part accompagné d'Ethanaël vers Poitiers pour aller chercher son argent, qui l'accompagne. Voilà. Je vais y aller avec lui. Simon, tu restes à l'auberge? Ouais. Ok. La route jusqu'à la cathédrale est sans encombre. Vous arrivez sur place, vous rencontrez un des moines de la cathédrale qui vous fait patienter jusqu'à ce que vous rencontriez à nouveau le même évêque, évêque de Guimard, qui vous remet la nouvelle lettre de change. Donc il te la remet à toi en main propre, révérend Ouais. Hugues. Donc tu la vérifies. Il a apposé sa signature. Il faut que toi tu apposes aussi la tienne sur la Mhm. nouvelle lettre de change. Et il y a un petit coffret fourni par la cathédrale dans lequel se trouve 250 écus d'or, D'accord. comme demandé. Donc, le coffret. Donc ça vous prend toute la première partie de soirée, de passer un peu de temps avec l'évêque pour être conforme à l'étiquette, et puis ensuite vous retirer pour retourner à l'auberge discrètement avec votre pécule. Bien, je vais juste rapidement discuter avec lui pour Oui. lui présenter son cadeau. Ah, Donc je vais, Votre Éminence, il est... un merci, un grand merci pour la diligence dont vous avez fait preuve. Afin de vous témoigner notre gratitude ainsi que pour entretenir nos bonnes relations, je vous ai amené un cadeau. Eh bien, j'en suis fort thèse. Donc là, je sors un livre qui est certainement recouvert d'un tissu Oui. que j'ôte et je lui tends. Je lui dis, c'est un Oh, traité. quelle qualité! Ce traité parle d'agriculture et des nombreuses techniques mises en place à l'abbaye de Saint-Germain qui nous confèrent Et- une productivité et un rendement supérieur. Oh, eh bien, c'est très généreux de votre part. Et une fois qu'il aura été soumis à l'Inquisition, ce Bien sera sûr. avec joie que je, je l'utiliserai pour le bien de la cathédrale. Merci Bien encore, entendu. révérend Hugues. Euh, je m'en rappellerai. C'est un grand plaisir d'avoir fait votre rencontre et d'avoir pu
vous témoigner cette gratitude. Vous partez pour la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que votre traversée sera paisible et sans embûches. Dieu vous entende, mon ami. Hop, Et signe Dieu de croix. veille sur vous, révérend. Et il se signe aussi. Donc tu l'appelles son éminence, hein, puisque l'étiquette Oui. l'exige. Et Oui, puis pardon, ensuite, vous quittez l'endroit sacré, chargé d'énergie, qui vous fait frissonner. Vous retournez, vous quittez Poitiers, la lumineuse, et vous retournez dans l'obscurité des bois pour rejoindre l'auberge relais de la Feuille de Chêne, où à nouveau c'est un oasis de lumière dans ce désert d'obscurité. Très bien. La nuit commence à être avancée. Donc Simon, il y a Justin dans la journée a acheté une chèvre pour la troupe, un cochon et un chat. Un chat. Alors il te dit qu'il les a achetés, mais tu n'en es pas sûr. Hein. Ça se trouve, le chat a été ramassé, la chèvre a été volée. Le cochon a été acheté. Soit. C'est un péché, ça. Il a l'air beaucoup plus détendu. Hein. Là maintenant, Pendant que j'ai péché, ça va mieux. là maintenant qu'on a le cochon, le chien et la chèvre, là le voyage va mieux se passer là. Je suis soulagé. D'accord. Donc, les deux hommes qui manquaient, ils sont revenus. Non. Alors, oui, le caporal vient te voir et il te dit je suis désolé, messire Simon, tout est de ma faute et j'attends votre verdict. Je n'ai pas réussi à retrouver les hommes, ils ont déserté. Ils ne sont pas revenus. Justin, toi qui es un soldat d'expérience, dans toute ta carrière militaire, comment étaient châtiés mes supérieurs qui laissaient fuir leurs hommes? Bon, ça dépendait, mais 5 coups de fouet par homme perdu semble raisonnable. Ça se passait comme ça, moi, dans mon régiment, te dit Justin. Et en Savoie, nous donnions du bâton. Est-ce qu'il y avait des noisetiers ou du frêne ou tout ça par là, à côté, à proximité de l'auberge? Tu cherches quoi à proximité de l'auberge? Je te demande, est-ce qu'il y avait, dans tous les arbres et tout ça qu'il y avait, est-ce qu'il y a un truc qui ressemblait à des noisetiers ou ce genre de choses? Noisetiers ou frêne ou... Oui. Mais je vais récupérer une branche de noisetier Ouais. et je fais réunir les hommes. Oui. Donc un peu à l'écart de l'auberge que le public n'en profite pas, donc ça reste... D'accord. Ouais. 3 de tes hommes portent des torches pour éclairer la scène. Bien entendu, je prends garde de ne pas éclairer mes yeux en rouge, du coup, et de me fier qu'à la lueur des torches. Voilà. Ton incompétence a permis à 2 hommes de déserter et ainsi de couvrir leur nom du déshonneur des lâches. Je ne te relève pas de ton commandement, mais tu dois quand même être puni pour ça. Enlève. Je suis désolé, gémit le caporal Clodas. Je n'en doute pas que tu sois désolé, mais je t'ai laissé plusieurs chances.
Tu as Donc, encore fauté. tu veux qu'on lui retire le haut de ses vêtements? Oui. Donc il est dos nu, ouais. Il est avant retenu que- par 2 de tes hommes à chaque bras. Et en fait, j'enlève mon gant, un de mes gants de cuir, Oui. et avant de commencer, j'y tiens, mort là-dedans. Ce sera plus facile. Ok, bah il mord dans le gant. Et puis, 5 coups de trick par un soldat perdu. Donc si je compte bien, ça fait 10. Donc tu fouettes 10 fois avec ta branche. Ouais. Donc sachant que voilà, j'ai Strength. choisi du noisetier parce que c'est un bois qui est souple, Ouais. justement. Strength plus mêlée. Strength plus mêlée, difficulté 6. Même difficulté Le but, 5. Voilà, et le but c'est pas de lui mettre des dégâts. C'est vraiment. Voilà, c'est le. Faut que ça le marque, que ça le cuise un peu les chairs, mais pas réellement de le blesser. D'accord. Donc tu m'as dit strength plus mêlée, ce qui me fait 7 dés à lancer. Difficulté 5, hein, Oui, tu ouais, as il est dit. immobilisé. Et ben ça fait 3 succès. Donc 3 succès. Il mord le gant. Alors, il gémit à travers le gant sur les 3 derniers coups. Il recrache le gant au 10e coup. Ouais. Et t'entends certains de tes hommes qui font ah, regarde-le en train de pleurer. Si j'observe la scène, je vais m'approcher de Messire Simon. Oui. Souhaitez-vous, Messire, que je pense ses plans? Une fois que ça. Alors, je vais essayer de te répondre à voix basse et que ça s'entende pour toi. Alors attendez, je précise Ansem, quand tu t'approches, tu vois d'un coup d'œil, hein, puisque t'as des connaissances un petit peu en tout cas en santé, que le dos a été lacéré mais sans coupure. Il y a juste des marques rouges, cinglantes, mais il n'y a pas de sang qui coule. C'est des marques superficielles. Alors disons que je me suis juste approché pour l'observer un peu. Oui. Et je me suis reculé juste après. Voilà, c'est vraiment juste la douleur qui le fait pleurer et c'est pas la gravité des blessures de son dos. Hein. Mais il fallait que tu t'en approches un peu pour en être sûr. Très bien. Donc il est de nouveau humilié devant ses hommes et se rhabille dans un coin. Maintenant, caporal, je gage que tu vas faire en sorte que cette compagnie retrouve et acquiert la discipline que j'attends d'elle. Oui, messire. Il s'essuie les joues. Et c'est dans la douleur qu'on apprend. Tu commences à en faire l'expérience. Cette situation ne se reproduise pas. Ce serait moins clément. Oui, c'est promis. Dis-toi et ramène la discipline parmi tes hommes. Et il se rhabille. Je glisserai à l'oreille de Roland le temps venu que Messire Simon est beaucoup plus clément avec les officiers qu'avec les soldats. Pour lui faire un peu peur, sentir... Il hoche de la tête, mais tu vois que tu le sens très tendu. Il hoche de la tête comme s'il était monté sur ressort et clairement il est intimidé par la présence de Simon. Nous devrons lui obéir pendant les quelques jours à venir, il sera sur ses gardes. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Pas de problème. Très bien. Et surtout que c'est pas à moi de punir les hommes, hein, c'est à l'officier. Effectivement. Oui, mais disons que tu me punis moi avec un peu plus de zèle. En tout cas, c'est l'histoire que je raconterai à Roland. Et si tu veux, on peut même faire des décors. On peut même ajouter du décor. Hein. Regarde, je te fais pousser une griffe et juste, hop, tu peux tailler avec la griffe pour qu'on croit que je t'ai molesté. Non, on va éviter.
Est-ce que vous êtes prêt à reprendre la route? Si vous voulez, vous pouvez reprendre la route. Mhm. C'est la 7e nuit là maintenant. Ouais, bah là, je pense que c'est le plan, hein. On va se remettre en route. Ok. Passez Poitiers. En s'assurant juste qu'on a fait le plein de, tu sais, de vivres frais. On a une chèvre et un cochon. Oui, Effectivement. mais c'est pour le mauvais sort. Ah, vous pouvez acheter. Ah, alors, il y a eu de l'argent de dépenser pour la nourriture des hommes. Et il vous reste encore des réserves dans la charrette. Hein. Ok, on est bon pour la fin du voyage, tu penses? Oh, il faudra. Ouais, au moins jusqu'à Bordeaux, vous êtes bon, ouais. D'accord. Je vais quand même prévenir Simon de quelque chose que je sais, il ne sait peut-être pas, pour le voyage. Si Justin a acheté des animaux, il faut se méfier. Éloi aura probablement envie de les libérer plus tard. Non, c'est Libérer Gustave qui a envie de les libérer, ouais. Il l'a fait avec la poule, ouais. avec la poule. C'était Donc, Gustave. Méfie-toi peut-être de cet aspect de relation entre les quatre. Bien. Je serai méfiant. Alors, les hommes sont en train de chercher des noms aux animaux pendant le trajet. Vous êtes en train de reprendre la route vers le sud. Ouais, moi je vois bien le cochon, on devrait l'appeler Simon. Non, arrête, il va nous entendre. Bon, je sais pas. Ah ouais, mais alors, faut trouver quelque chose de proche, t'as raison. Ah, les cons. Donc, vous avancez dans la campagne, vous quittez Poitiers, et vous pouvez croiser sur la route des manoirs et des villages en ruine. Vous avancez et vous voyez les premières cicatrices de la guerre qui a récemment opposé les armées du roi de France à celles de son homologue anglais pour le contrôle du Poitou. Donc vous traversez la campagne. Donc sur la route, vous voyez quelques cavaliers. Le chat dans la charrette est pris de panique pendant la nuit à cause de la présence du révérend Hugues dans la charrette. Et donc il y a le cavalier Justin qui a acheté les animaux qui demande à stopper le convoi, la troupe, pour aller essayer de poursuivre l'animal dans les bois. Ah ouais, si j'avais eu l'occasion. Je La l'habitude des chats. Voilà. Mais je vais aller récupérer votre animal. Rendez-moi ici. T'es sûr? Simon, tu devines que dans les nuits qui viennent, il risque encore de s'échapper, hein? Oui, je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. D'accord, ok. Bon, donc vous stoppez le convoi. Vous êtes dans les bois, hein. Et je vais je vais Tactiquement, tenter c'est dangereux, là. Hein. Oui, ouais, enfin, je C'est- sais pas, donc continuez d'avancer, je vous retrouverai, Oui. je vous rejoindrai. Ok. Bon, bah, ils suivent tes ordres. Le convoi continue d'avancer. Tu te sépares du groupe et tu pars dans les bois avec ton cheval à la poursuite du chat. C'est ça. Tu veux retrouver ce chat spécifiquement? C'est compliqué, hein. Bah, je pense trouver un chat en pleine forêt, ça va pas être simple. Mais on va tenter. Déjà, je vais tenter de l'appeler. Ok. Fais un test de charisma plus survival, difficulté 6. Ok, charisma plus survival, ça me fait 6 dés.
C'est une réussite. Enfin, j'ai... Une réussite, ouais. Réussite. Donc tu grognes, tu fais écho avec ta bête intérieure. Tu pousses un grognement et tu attends que le chat te réponde. Et au bout d'un certain temps, la pluie commence à tomber et le chat arrive et, en miaulant, et tu vois qu'il fait pas le malin sous la pluie et dans les bois, quoi. Il a l'air assez apeuré, mais il vient vers toi, quoi. Voilà, j'enlève un de mes gants, je, Ouais. je le prends sur moi, Oui, je, il se calme. je m'entaille la peau au niveau du poignet pour le faire boire et en lui expliquant que ça va le rendre plus fort. Ok, Et sur mais aussi, tu il vas aura plus affaiblir ton peur. cheval si tu fais ça, hein. Oui, mais là c'est pour rester discret et continuer à faire en sorte que les hommes... Mais ça va te Reste- prendre 3 nuits. Pendant ce temps-là, le chat va être en panique, va encore s'enfuir. Enfin, Disons que le chat, il va pas, je vais le garder avec moi plutôt que, enfin proche de moi plutôt que dans la charrette. Mais ça va faire poser des questions à tous les soldats. Je suis allergique. Ou pas. On va... Attends, J'ai- le j'ai- cavalier Justin qui a volé, trouvé ou acheté ce chat, lui il va demander pourquoi est-ce que lui il peut pas l'avoir, ce chat-là, il est à lui, il est pour lui. Mais Pourquoi dans ça ce- serait toi qui le tiendrais, et pourquoi est-ce qu'il peut pas être dans la charrette, et pourquoi est-ce qu'il crache à côté du révérend. Enfin bref, ça va ralentir le trajet, sachant que vous avez déjà une chèvre et un cochon qui vous ralentissent déjà. Tu veux quand même ramener le chat? Ce chat, tu peux croquer dedans et le jeter dans les bois, ou alors ramener son corps et dire ah oui, il s'est fait attraper dans les bois. Par un renard qui passait par là. Oui, n'importe, oui. Avec de jolis crocs. Ah, j'aime pas. Non, je vais le laisser partir. D'accord. Ah bah Là concrètement, on est loin on est loin de l'auberge ou pas en fait? oui, vous êtes pratiquement à une nuit de trajet là. Zut. Concrètement, en fait, je vais le garder avec moi jusqu'à croiser les premières lueurs, c'est d'une chaumière, n'importe quoi, ou d'un bout de grange où je pourrais le déposer, puis ensuite je rejoindrai le convoi. D'accord. Ok, bah tu trouves une petite bâtisse sur un coin du chemin, une petite cabane, une cabane de bois quoi.